Mesdames et messieurs de la presse, après ma première déclaration lors de la prise de la ville de Goma, j'ai subi, malgré la distance, également la conséquence des atrocités que le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 font subir à mes électeurs, mes amis, mes connaissances et mes frères. Et comme le patron de ce mouvement est sorti au grand jour, il est de mon devoir de prendre la parole pour sensibiliser ce peuple meurtri du Kivu en particulier et les Congolais en général. Parce qu'on vient de nous déclarer une énième guerre et il faut se préparer. Voilà la raison de notre entretien de ce jour, mesdames et messieurs de la presse, et je me mets à votre disposition pour en parler. Bon, c'est parce que ils se sentent ou parce qu'ils sentent que l'histoire et les événements sont en train de les juger et ce jugement n'est pas en sa faveur. Alors, ils cherchent à brouiller les pistes, à se repositionner, à sauver une image qui se frite au fil des révélations sur pratiquement sa gestion et agissement. Mais le peuple congolais n'est pas dupe. Il sait qui a tenu le pays pendant 18 ans et dans quel état il l'a laissé. Je sais qu'il espérait un échec rapide du pouvoir actuel pour revenir en sauveur. Mais malheureusement pour lui, l'histoire a choisi de tourner la page. Ce silence n'était pas une retenue démocratique, chers Congolais, chers frères et sœurs, mais c'est un calcul politique. Et ce calcul a échoué. Car entre-temps, le peuple s'est réveillé. Kabila a choisi le 23 mai, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il est le véritable fondateur du M23. C'est question d'histoire et d'anniversaire pour lui et ses soutiens. Aussi, cette sortie est une insulte à notre peuple, à nos morts, à nos biens et à nos vies détruites. Quand on se prétend patriote, on condamne sans réserve les agressions de son peuple. Il est responsable lui-même et il devra répondre. Mais par contre, celui du président Tshisekedi, en revanche, il est actif. Il mobilise l'Afrique. Il interpelle l'ONU. Il équipe l'armée et défend l'intégrité nationale. Ah, parce que vous le dites. Mais il a transmis un pays administrativement entier, oui, mais militairement morcelé. Mais quelle armée avons-nous hérité? Une armée sans solde, une armée corrompue, affaiblie par le brassage et le mixage avec nos ennemis, les ennemis de la République, les ennemis du Congo. Et manipulable cette armée. Elle est manipulable à outrance, vous l'avez vu. Qu'est-ce que le président de la République n'a pas fait? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a augmenté les soldes, il a assuré les primes, il construit des camps, il a relancé une politique de défense sérieuse. C'est vraiment une rupture nette, totale avec le passé. Ce pays, économiquement asphyxié, vous le savez, le budget qui était à moins de 4 milliards de dollars aujourd'hui à 16 milliards. Le pays politiquement piégé. Voilà les résultats de ce qu'on nous a laissé. L'accord de gouvernance de 2019, vous le savez, n'a pas été respecté. Mais pourquoi? Parce qu'il était vicié dès le départ, conçu pour saboter l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, avec le périple Mabunda au palais du peuple, avec le premier ministre Ilunga Kamba. Des défiances sur défiance. Par exemple, celui qui lègue quelque chose. Je vais vous donner l'exemple du maréchal Mobutu. En 32 ans, il a construit le palais du peuple, le bâtiment de la RTNC, jadis appelé le grand tam-tam d'Afrique, le stade de martyrs, pour ne parler que de ça à Kinshasa. Les Kabila, mon Dieu, qu'ont-ils fait en 21 ans de pouvoir? Même pas une toilette. Même pas une toilette. Mais que par contre, en 6 ans, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait beaucoup. L'on citerait par exemple le centre financier,
le centre culturel le plus grand d'Afrique centrale, le palais présidentiel de l'OUA, voilà, la réhabilitation de l'hôpital militaire de Kanchachi, la réhabilitation de l'hôpital général Mamayemo, vous le savez depuis l'indépendance. L'ARENA en finition, il faut insister. La réhabilitation des universités telles que l'UNIKIN, l'UPN, l'IEC, l'UNBTP, ici à Kinshasa. Voilà la différence. Qu'est-ce qu'on nous a légué, messieurs les journalistes? Faux et archi-faux. Le régime actuel est fondé sur les institutions, pas sur les rumeurs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo gouverne dans la transparence, sans s'abriter derrière les silences, ni museler la presse. Vous vous rappelez, sous Kabila, les rumeurs étaient des lois de gouvernance, alors que aujourd'hui la presse est libre, les débats sont publics, et même les détracteurs du chef de l'État ou du pouvoir s'expriment sans craindre l'exil ou la prison. Je vous informe que c'est depuis hier que lui, le chef des bandes et ses complices se sont retrouvés sur le sol congolais dans le Grand Kivu, accompagnés du général John Numbi de triste mémoire. Mais appelé au pacte, non, ça ne viendrait pas de lui. L'unité ne peut pas être appelée par ceux qui l'ont trahi. Nous avons été trahis. Depuis cette gouvernance, l'appel à un pacte citoyen n'est crédible que si l'on a démontré de ses actes un engagement envers la nation. Où était ce pacte? Où était ce pacte lorsque on assassinait Abeni, qu'on trahissait les FARDC avec des intégrations douteuses, qu'on réprimait les adeptes de Bundu Dia Congo, de Kamouina Sapu? Vous savez, l'unité ne se décrète pas, elle se mérite. Ceux qui ont armé des milices, fracturé l'armée, politisé la justice, ne peuvent aujourd'hui prétendre être les bâtisseurs de l'unité. Nous croyons en une unité nouvelle fondée sur la vérité, la justice et la mémoire. Voilà. Bon, en tout cas, j'appellerai les Congolais qui tenteraient de comparer. Parce que je viens de vous dire d'abord les legs du pouvoir des 18 ans. J'ai commencé par Mobutu, ce qu'il a laissé, en symbolique, parce qu'il y en a encore, et de ce qu'a fait Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons les inviter à considérer les faits. Avec Kabila, plus de 10 millions de morts à l'est du pays. Une répression sanglante jusqu'aujourd'hui. Des exécutions sommaires. On exécute sans procès. Des règlements de comptes. Une armée infiltrée. Un système mafieux sur les minerais, etc. Mais sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, l'état-major est restructuré. La diplomatie repositionnée. La CENI et la Cour constitutionnelle libérée du contrôle politique. La liberté de la presse, elle est là. Des marches sans effusion de sang et bien d'autres avancées à son actif. L'encomparaison est une insulte à l'intelligence et à la mémoire nationale. Il n'y a pas photo. Sinon, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi ne seraient pas morts. Franck Ngike, Floribert Chebeya, Bazana, on peut citer des noms. Nos vaillants généraux seraient encore en vie. Bouzamabe, Baouma, Madoadoa, Luecha, Bikweto, Kaimbi, Mamadou, etc. Nous n'oublierons jamais, jamais alors les combattantes et combattants de l'UDPS tirés à bout portant en Jili. Je reviens sur Bouquin Boukasakazadi et ses compagnons brûlés vifs à la permanence de l'UDPS.
une occasion en or nous est offerte pour que nous présentions devant la justice et demandions que la justice soit rendue. Il répondra de ces actes parce que ce sont des actes qui ne s'effacent pas, imprescriptibles. En fait, les preuves existent qu'il faut juridiquement documenter, les inscrire dans une procédure claire. C'est que le président Tshisekedi a fait en créant des commissions de vérité, en coopérant avec les ONG, en ouvrant les archives. Voilà. Nous voulons la justice, pas par la vengeance, mais la justice juste. Et maintenant, l'état de droit est en marche. Malgré les hésitations, ça existe. Tous les délinquants, d'où qu'ils viennent, doivent être tranqués. Et ils seront traqués. Mais la responsabilité est claire. Quand toi, tu es sénateur à vie, tu pactises avec les agresseurs de ton pays. Mais la loi qui régit les sénateurs à vie demande à ce qu'ils soient loyaux vis-à-vis de la République. Et c'est ça la loyauté? Bon, il est arrivé, il a disparu, ayant compris qu'il a fait une erreur. Maintenant, il sort du silence aujourd'hui, il veut y aller ouvertement comme pour dire la première fois je n'y étais pas, il était. Les services ont les preuves. La communauté internationale a des preuves. Mais mon cher ami, on ne pourra pas condamner Kabila sans procès, pas du tout. Contrairement à ce qui se faisait. Nous croyons à l'état de droit. Et les procès viendront. Et ces procès ne seront pas politiques, mais historiques et publics. Il faut des procédures parce que nous voulons des poursuites irréprochables. À la hauteur des crimes, des dossiers existent. Vraiment. Des preuves existent. Intégration massive d'ex-rebelles, exécution des hauts officiers patriotes, filières rwandaises dans la logique, j'ai parlé de ça, militaire, documents confidentiels exhumés et bien d'autres. Ce que nous faisons, c'est constituer un dossier indiscutable car la justice du futur doit être implacable, mais juste. Et d'ailleurs, il ne sera pas le premier président honoraire à être appréhendé par la justice. Je peux vous citer le nom, il y en a par le monde, en Afrique comme en Occident. Le président Félix Tshisekedi protège la République contre l'oppression et ne fait pas la vengeance. C'est la différence entre la République d'hier, où l'on arrêtait sans motif, et celle d'aujourd'hui, fondée sur l'état de droit. Mais la justice travaille, et les faits sont là. Simplement, c'est de dire aux Congolais d'être debout. Nous ne devons pas servir aux bandits, aux délinquants, donner notre vie pour les richesses que Dieu nous a données. Nous n'allons pas caresser, j'ai appris hier que nous caressions le diable. Nous n'allons pas caresser le mal, et le mal s'appelle Kabila. Le Sphinx de Limité, notre maître d'heureuse mémoire, avait lancé un appel à l'arrêt de Joseph Kabila. Souvenez-vous de cet appel. Je réitère cet appel. Maintenant, aujourd'hui, pour que l'histoire en parle, que le Congolais qui retrouvera Kabila le ramène ligoté et vivant devant la justice et le Congo sera sauvé.